Premier recruteur est Renaud Saïssé. Oui, on va parler de deux de nos passions à BFM Business le midi. Le simili-carné, c'est-à-dire tout ce qui est viande végétale, et une entreprise du Nord. Parce que Renaud, vous arrivez de pas très loin de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et avec vous, dans le Pas-de-Calais, pardon, et avec vous, on va parler de votre start-up qui est spécialisée dans les alternatives végétales à la viande. Alors, quel est l'élément secret des produits que vous et votre équipe vous fabriquez ? Alors secret, je ne sais pas si c'est secret, mais effectivement, on est une jeune start-up qui s'appelle Accro, qui est spécialisée dans les alternatives végétales à la viande. C'est-à-dire qu'on s'est fixé pour ambition de réussir à avoir des produits faits à base de végétal, mais qui ressemblent en tout point à la viande. Et d'avoir une expérience en visuel, à la dégustation, qui soit la même qu'avec la viande. Donc on retrouve le même goût, les mêmes arômes, la même jutosité que sur la viande pour aider les Français qui souhaitent décarboner leur assiette, qui souhaitent réduire leur consommation de viande, à avoir des produits qui, en termes de plaisir, ressemble vraiment à ce qu'ils pouvaient avoir avec la viande. Alors jusqu'ici, vous avez développé combien de produits en fait ? Alors on a une dizaine de produits. On en a 5 en surgelé, 5 en frais, qui sont des steaks, des boulettes, des nuggets, du hachis, qui permet de faire des produits exactement similaires à ceux qu'on pourrait faire quand on fait, par exemple, une lasagne. On peut remplacer assez facilement ce hachis végétal par le hachis de viande par du hachis végétal. Donc en fait, on arrive à substituer les produits à base de viande par ces produits-là. Et c'est quoi ces produits-là justement ? Alors ces produits, c'est fait avec de la protéine de pois, de la protéine de blé également, qui sont produites en France. C'est notre spécificité. On a choisi de s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais. On a construit un site industriel et on se source, comme c'est un bassin de culture du pois et du blé, directement et localement pour fabriquer ces produits. On essaye de mettre en œuvre le moins d'ingrédients possible. On a des listes d'ingrédients très courtes, 10 ingrédients, dans lesquels il y a, comme je vous le disais, le pois, le blé, de l'huile de tournesol également, et puis après des extraits de radis, de betterave qui permettent de reproduire la couleur et le goût qu'on va retrouver sur ces produits-là. Le jus, c'est ça, hein, toujours le point qui pêche. Exactement, de retrouver cette jutosité dans les produits, c'est super important. Et on a mis 2 ans à développer ces produits. On se lance assez tardivement, finalement. Cette marque a été lancée il y a 2 mois. Mais ça fait 3 ans qu'on travaille avec 2 ans de R&D et d'investissement fort pour être sûr d'avoir un produit qui amène quelque chose de nouveau dans le végétal et qui n'existait pas encore. Et on sait aujourd'hui, avec les tests qu'on fait sur des consommateurs, à l'aveugle, qu'on a atteint ce niveau et qu'on est équivalent par rapport au référent carné. Ce qui est quand même assez incroyable. Vous êtes une cinquantaine, vous allez embaucher pas mal hein, du coup dans les prochains mois. Combien de postes ? Exactement. On a déjà embauché pas mal puisqu'on a doublé de taille. On a recruté une vingtaine de personnes cette année et on va recruter à nouveau une vingtaine de personnes l'année prochaine sur différents types de postes. À la fois sur de la production puisqu'on a maintenant notre site de production qui est inauguré depuis octobre, donc tout récent. Et on va monter une deuxième équipe de production. Donc on va recruter des opérateurs de production, des opérateurs dans le conditionnement également. Et puis on va recruter aussi en marketing et en commerce, puisque le développement commercial de la marque commence tout juste et est en train de s'accélérer sur nos différents réseaux de commercialisation. À la fois la grande distribution, la restauration hors foyer et puis l'international. Parce qu'il y a un gros chantier quand même d'évangélisation du marché. On en parle beaucoup de cette simili-viande ou en tout cas de ces produits, ces alternatives végétales, mais il y a encore tout un marché à éduquer. Le plus gros chantier, il est en B2C ou en B2B ? Je dirais qu'il est dans les deux. En fait, on a souvent des habitudes de consommation qui sont assez ancrées. Quand on fait nos courses, on reproduit un peu toujours le même acte d'achat. On a souvent chez soi les mêmes repas au même moment. Donc c'est plus difficile de percer certainement en grande distribution, en B2C comme on dit. Et donc on cible beaucoup la restauration. La restauration, on est souvent beaucoup plus curieux. C'est là où on va tester différents types de restaurants. Et donc le végétal, on le teste beaucoup plus en restauration. On a déjà des partenariats assez forts avec des chaînes de distribution. Et le taux de prise, c'est-à-dire le nombre de personnes qui prennent des produits avec nos steaks végétaux, augmente de plus en plus. On est autour de 8% aujourd'hui, ce qui veut dire que dans certaines chaînes de restauration, il y a 8% des consommateurs qui choisissent du végétal. Et une fois qu'ils ont essayé, qu'ils ont découvert cette expérience qui est super importante, c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir des produits qui soient étonnants en termes de goût, mais derrière, ils peuvent être amenés à acheter le produit en grande distribution. Donc il y a deux leviers qui sont super importants. Il y a un gros chantier industriel puisque vous avez un site de production, donc on va être très vernaculaire. Ça se passe à Vitry, en Artois, dans le Pas-de-Calais, dans le 62. Quel est le rayon autour duquel on peut vivre pour venir travailler sur votre site de prod ? Alors,
Le rayon, je dirais que c'est autour de 30 minutes. C'est ce qui paraît assez logique pour pouvoir venir travailler sur le site de production. Donc, ce qui veut dire que ça englobe aussi la métropole lilloise. Et on a beaucoup de personnes effectivement en local, notamment sur le site de production, ce qui était une volonté d'avoir cet ancrage régional. Et c'est important pour une ville comme Vitry-en-Artois de pouvoir accueillir ce type d'entreprise. Et ils nous ont aidés dans ce développement. Donc, en fait, c'est un juste retour que de pouvoir aussi aider sur l'emploi. Où est-ce qu'on postule, Lorraine? Alors, vous avez entendu, 25 postes en CDI, mais aussi des opportunités de stage et d'alternance. Ça se passe sur LinkedIn, sur le site internet d'Acro. C'est facile, ACCRO. Et puis bien sûr sur Indeed pour retrouver l'ensemble des postes à pourvoir, aussi bien au niveau de la production, au plus près des produits, qu'au niveau, vous l'avez entendu, des ventes. Voilà, une vingtaine de postes ici chez Acro. Merci beaucoup.